Rebonjour, alors je n'avais pas prévu de balancer une vidéo parce que j'en ai déjà balancé trois, mais bon, comme je n'arrête pas de recevoir des messages sur mon adresse étoile de midi@outlook.fr, donc alors tout à l'heure, je vous ai dit que en haut à gauche, on peut voir un nouvel élément, donc c'est un drapeau LGBT. Donc LGBT, c'est les lesbiens, gays, et puis etc. Bon, passons. Donc nous avons donc un dojo et nous avons donc alors comment dire ce petit ruban donc à la base alors bon on aurait pu penser que c'était le ruban anti-sida mais le ruban anti-sida est rouge et ça je pense que c'est le ruban anti-homophobie, d'accord. En plus en ce moment les gays n'ont vraiment pas de bol parce qu'entre l'histoire du maillot du joueur de PSG qui n'a pas voulu porter le maillot contre l'homophobie plus la variole du singe. Bah, j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur mon autre chaîne. Bon, bah, en ce moment, donc, les gays ont vraiment pas de bol. Donc, par rapport à ça, on aurait pu penser donc à Bill Murray. Donc, bon, Bill Murray qui avait tourné avec Scarlett Johansson. Donc, c'était un film qui avait été tourné au Japon. Mais Bill Murray et Scarlett Johansson avaient tourné aussi dans des films où donc il y avait une ambiance assez gay. Bon. Ensuite, on m'a dit que ça pouvait être donc Amélie Nothomb. Pourquoi? Parce que bon, bah, elle est née au Japon et puis elle a écrit sur des gens gays. D'accord. Bon, on m'a parlé aussi d'Angelina Jolie. J'ai reçu un message de Vincent qui m'a dit que ça pouvait être Jean-Claude Van Damme. On aurait pu penser à Tom Hanks ou bien Denzel Washington quand on est dans le film Philadelphia, qui était un film contre le sida, hein, avec une musique je sais même plus, Born in USA, là, je sais plus son nom, donc bon, c'est pas grave. Et puis là, on peut voir, comment il s'appelle, Tom Hanks dans un restaurant japonais. Bon, au départ, bon, moi j'avais pensé donc à Sylvie Testu. Pourquoi Sylvie Testu? Parce que donc elle avait tourné dans un film qui s'appelait Stupeur et Tremblement. Et donc c'est un film qui était tourné donc au Japon, mais elle a tourné aussi dans Rose et Nina. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'une fille qui devient bah, lesbienne, donc tout simplement. Mais moi jusqu'à présent j'étais parti sur Jean-Luc Reichmann. Et en fin de compte, j'ai l'impression que je vais rester sur Jean-Luc Reichmann. Ah bon? Et quel rapport entre Jean-Luc Reichmann et les homosexuels? Alors tu vas me dire, bah rien, tu vas rien me dire. Bon alors déjà comme je vous ai dit, donc Jean-Luc Reichmann a fait du karaté pendant très longtemps et à cause d'un accident de moto, eh bien il avait dû arrêter. D'accord. Et puis, donc, bah, tu vas me dire, mais quel rapport avec les homosexuels? Eh bien, Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il fait dans la vie à part animateur d'une émission de télé? Bon, il y a Léo Mattei. Bon, Léo Mattei, c'est pas vraiment homosexuel, mais il fait aussi du théâtre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Nuit d'ivresse. Voilà, Nuit d'ivresse. Voilà, donc il avait tourné donc avec Thierry Lopez. Et dans Nuit d'ivresse, normalement, donc dans le film, c'était avec Thierry Lhermitte et Balasco. Mais là, comment dire, ils avaient repris le film avec un homosexuel. Donc on va dire que moi de mon côté je vais rester sur Jean-Luc Reichmann, voilà. Je vais le trouver, on va dire, très gay, parce que bon, bah, je suis désolé. Je trouve que pour l'instant le dojo et puis le truc Nuit d'ivresse, ça lui va bien. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un du public ou quelqu'un qui a participé au 12 coups de midi, qui était en visio, qui peut, bon, peut-être me balancer l'info, sait-on jamais. Voilà, et sinon, bah, on verra demain. Bon, sinon, allez, pour finir, bah, t-shirt du jour, hein, donc je suis ta mère, super ému, parce que j'adore ce t-shirt, hein, je m'en suis fait un pour moi, je suis super ému, voilà. Parce que c'est avec Rému, l'acteur, mon passant, Swimming Pool, et puis Motherfucker. Hein, donc, mais Motherfucker, c'est-à-dire que d'un côté c'est une insulte, et puis d'un autre côté, Fokker, ça veut dire il faut la protéger. Vous voyez, Motherfucker, bon, passons. C'est du franglais. Donc sur le site remignon.com, et sinon je vous dis à demain pour bah, mon résumé des 12 coups de midi. Puis je viens d'apprendre une nouvelle, donc voilà quoi. Allez, bye bye.